Salut à tous, c'est Chris. Bon retour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler de la reconversion de Méché30 à la religion chrétienne. Donc, on va en parler aujourd'hui, donner ma réaction, mon point de vue. Mais avant cela, je voudrais qu'on suive un peu cette chanson qu'elle a interprétée et on se retrouve juste après. Il y a donc 4 ans que la sœur Méché30 interprétait cette chanson de Maman Lydia. Et pendant ce moment-là, plusieurs personnes lui demandaient de revenir à Dieu, que oui, c'est un signe, elle devrait laisser tomber ce qu'elle est en train de faire, donc la musique séculaire, et revenir à Dieu. Et aujourd'hui, il y a des vidéos qui passent en montrant son baptême et ainsi que son témoignage, comment elle revient à Jésus. Les mêmes bouches qui étaient en train de la conseiller de revenir à Dieu sont les mêmes qui se lèvent aujourd'hui pour dire que non, elle n'est pas sincère, elle ne serait pas sincère avec sa conversion, il faut qu'elle donne tout le témoignage entier. Mais moi, je me pose une question. Le témoignage, quand on donne le témoignage, ou disons, quand on fait la confession, c'est devant le peuple de Dieu qu'on doit le faire, ou bien c'est quelque chose de personnel qu'on peut faire même dans sa chambre devant Dieu, puisque c'est Dieu qui voit les cœurs et qui connaît la sincérité des personnes. Donc ça, bon, ça me tique, disons, ça me tique un peu, parce que je me dis, bon, les personnes chrétiens sont trop, comment je vais dire, ils jugent trop. Les chrétiens jugent trop. C'est comme si, à la limite, on ne veut pas au fait qu'elle fasse partie de la communauté chrétienne. Mais je dirais que cette façon de faire, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de rejeter les gens. Au lieu de les amener vers Christ, nous sommes en train de les rejeter parce que la personne se dira, bon, à quoi bon alors être dans une assemblée où on ne fait même pas confiance, mais il vaut peut-être rester là où je suis et tout, puisque nous sommes trop hostiles. Laissons, donnons aux personnes le bénéfice du doute. Nous, on ne veut pas que nous soyons jugés. Alors, ne jugeons pas les autres non plus. Pourquoi nous sommes toujours prêts, très prêts à questionner ce que les autres disent qui sont, alors que nous sommes prêts à nous défendre par rapport au regard des autres vis-à-vis de nous. Donc moi je pense que on ne peut donner que ce qu'on a et puis on reçoit que ce qu'on donne. Il faut vraiment, au contraire, lui montrer de l'amour, de l'affection, montrer que on prie pour elle, parce que j'allais dire, de l'autre côté, ils sont très solidaires. Quand quelqu'un prend la décision d'aller de l'autre côté, ils sont vraiment solidaires et on l'accueille. Et la personne se sent aimée, entre guillemets, hein, aimée ou accueillie, disons. Ils se sentent vraiment en famille. Mais nous, chrétiens, c'est le contraire. Quand on vient, quelqu'un vient à Christ, quelqu'un dit qu'il est converti, on veut qu'il nous donne des preuves. Est-ce que nous sommes là pour faire l'interview de ceux qui vont accéder au salut? Je me demande. Je me demande vraiment. Donc, je me dis que c'est une mauvaise façon de faire. Plutôt, on pourrait prier pour elle, par exemple, pour dire que, ok, si c'était une blague qu'elle était en train de faire, là, on va mettre nos genoux à terre pour lui montrer que une fois que tu es dedans, quand tu viens à Christ, tu vas caler parce que tu vas trouver quelque chose de mieux que tu n'avais pas trouvé auparavant. Et elle lance un appel solennel aux autres personnes, disons aux personnes qu'elle a considérées comme idoles pour dire que venez à Jésus. Rien que pour ça, je me dis combien de personnes vont prendre la décision de le faire, même si elle l'a fait peut-être par un coup de tête. Mais combien de personnes vont prendre la décision, effectivement, de revenir à Jésus parce qu'elle l'a dit, parce qu'ils sont en train de la voir comme modèle. Donc je me dis que peu importe, il y a des gens qui sont allés à l'église une fois parce qu'ils étaient en train de suivre une sœur, mais qui sont restés, hein, qui sont restés et ils ont rencontré le Saint-Esprit. Donc je me dis, laissons la place au Saint-Esprit de faire son travail. Nous, notre travail, c'est de nous épauler,
hein, de nous soutenir par des cantiques, par des exhortations. Je pense que notre travail se limite là. Nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas assistants de Dieu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci.